Donc, vous avez eu presque 45 minutes pour résoudre l'exercice. C'est largement suffisant, je suppose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé des difficultés pour la résolution? Hmm? Ça a été facile, difficile? Comment vous avez trouvé l'exercice? C'est une application, en fait. Hmm? Alors, Ça va, مثلا كيما المرة الأخرى. d'accord. Les autres, اي البقية. ما مازلنا ما شدتنا برشا وقت الحكايه. Allez, c'est la résolution ou l'interprétation qui a pris du temps? مادام خاطر انا ما دخلتش السيونس اللي فات دونك قعدت نعاود في Ah, d'accord, الفريم. d'accord, d'accord. Mhm. Oui. البقية. مدام كيف وصلت بريسك للسولفور. Ah, mais c'est tout, ما touche l'interprétation quand même. Hein. كملت سولفور مادام جوست الريزوليسيون لقيت شويه مشاكل. Mais qui veut partager l'écran? Ahmed, par exemple. Tu peux partager ton écran? اوكي مدام. Mais, pour voir pourquoi tu n'as pas réussi à résoudre. كيف البقية اللي عندهم des problèmes. On va essayer de résoudre ces problèmes-là. On va un exemple pour quelqu'un qui a pu résoudre et on va interpréter. D'accord. تعمل zoom شوية s'il te plaît أحمد. في عقل. تمشي en bas à droite. وتعمل plus. Voilà. D'accord, c'est bon. الريزوليسيون صحيحة. C'est bon. هذوما هما les chiffres اللي لازم نلقاهم. Donc شنو هو البروبليم؟ لا رجع كما كنت. باهي. باهي هنا. D'accord. Oui, مش كامل. Pourquoi? ترى شكون ينجم يجاوب؟ On a discuté ce point la dernière séance. أرجع للفeuille 1 في 1. باهي. Pourquoi الأولاد؟ علاش ما جاوش un rapport de sensibilité complet؟ امشي للسيرفر أحمد ترى. باهي. خليك هنا باهي. نورمال. أيوة صحيت شفت. باهي باش تجينا وتوا يلزمنا الريزوليسيون أوكي مسالوش أي وسينون on doit régénérer très bien. On doit régénérer pour tes camarades. Ahmed, je vais expliquer un peu. Le rapport de sensibilité était incomplet. Ahmed n'a pas coché, n'a pas mentionné à Excel qu'il s'agit d'un programme linéaire. L'extrapolation, l'interpolation. D'accord? Donc, on précise à Excel qu'il s'agit bien d'un programme linéaire. Le nouveau rapport de sensibilité 2. Rapport de voilà, tu vas trouver sinon هو يعطيهم numéroté بطبيعته Excel. Donc كان نحط sensibilité très bien voilà والصحاح زاد les valeurs هوني très bien d'accord. Donc هذاك علاش احنا on insiste انكم vous essayez de résoudre les exercices باش تعرفوا شنو هما les fautes اللي ينجموا يصيروا. هذه غلطة. شكون آخر qui a trouvé une difficulté pour la résolution? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager son écran pour voir pourquoi il n'a pas pu résoudre? Voilà, on continue avec Ahmed. Vous avez tous résolu je lui demande de partager son écran, je vais trouver la solution correcte, puisque tout le monde a réussi à résoudre. C'est ça? Oussema, tu es arrivé à résoudre ou pas? C'est bon? قلت لك مادام انا السيونس اللي فات ما دخلتش دونك سيلمون في الانغيسترومون تاع السيونس اللي فات. مازلت ما خدمتش معناتها. دونك ما قدمتش برشا. باهي و tu veux من بعد tu partages l'écran ونخدموا مع بعضنا l'exercice تخدموا انت و je te guide bien sûr. D'accord madame. باهي ياسمينة tu as une question? أنا قلت لك سي بون. D'accord صحيح. عربي محمد عربي وين وصلت؟ بعد برشا يظهر لي عربي. وين مشيت؟ باهي شكون آخر بريزون؟
أنور سي بون قلت لي مهدي كيما أسامة مدام أنا بريسك كيما أنت زادا غايبة داكوغ باهي وسيم حنين أنا وصلت مدام أنا زاد غايب باش يصلي فيه. باهي merci Ahmed, tu arrêtes le partage s'il te plaît. وتوا أسامة merci يا أحمد يعطيك الصحة. أسامة tu partages ton écran ou on va travailler ensemble. مع بعضنا on va نحاولوا on résout l'exercice rapidement. أنت شفت l'enregistrement أحمد tu as avancé أسامة tu as avancé quand même hein? Juste شوية مدام مازلت كي بديت أي donc tu veux partager مازلت كي بديت donc ياسمين تنجم تبارتاجي ولا ياسمين شنو تحبوا ولا ياسمين ما يصيرش أسامة ياسمين tu partages s'il te plaît وكان عندك خدمة ديجا فات مانيش باش نعاودوا يعطيك الصحة d'accord très bien normalement c'est correct très bien juste kif tu zoomes un peu s'il te plaît très bien oui alors donc ce que nous avons fait ترجع لي الفeuille 1 ce que nous avons fait normalement, on a commencé par saisir les données du problème. L'UM a principalement une initialisation à 0 des variables de décision, ici 2 variables de décision. Je vous rappelle que la résolution peut être appliquée pour n'importe quel nombre de variables, pour n'importe quel nombre de contraintes et pour une maximisation, une minimisation ou même lorsqu'on veut chercher une valeur particulière de l'objectif. Donc, nous avons saisi les coefficients C1, C2, nous avons saisi les contraintes. On commence par saisir la partie gauche, c'est-à-dire l'équation des contraintes. Tu peux placer le curseur sur l'une des parties gauches des contraintes. Voilà. Donc, si vous revenez l'énoncé du problème, vous allez trouver que c'est bien l'équation de la première contrainte, 10x1 plus 15x2 inférieur ou égal à 150. Et je vous rappelle que les signes des contraintes sont saisis à partir du solver, lorsqu'on va ouvrir le solver tout à l'heure. Et on a saisi aussi la fonction objectif qui est égale normalement à 5000 fois x1 plus, merci Yasmine, 5000 fois x1 plus 4000 fois x2. D'accord? Mais l'interface de communication du solver, vous la voyez devant vous. Dans la première zone, ici, dans le premier champ, vous allez saisir l'adresse de la fonction objectif. Ici, c'est H6. Donc, il suffit de placer le curseur sur H6. Et puis, on va saisir les contraintes une à une. On va saisir la partie droite, mentionner le signe et puis saisir la partie gauche. Et puis, on va résoudre. Si vous cliquez, déjà les solvers, Yasmine, rapidement. Solver, vous le trouvez dans Données, ou pour ceux qui utilisent le solver pour la première fois, ils ne vont pas trouver le solver par défaut sur Excel, ils doivent l'installer. Vous pouvez revenir rapidement. La première diapositive de la présentation de la séance dernière, les premières minutes de la vidéo, vous allez trouver le chemin pour installer une fois pour toutes le solver. Donc, il suffit de faire appel à ce solver une seule fois et vous allez l'avoir pour les fois qui vont suivre. Vous allez résoudre de nouveau, vous allez utiliser de nouveau ce solver-là. Donc, il faut mentionner la positivité des variables de décision. Donc, cocher ici, rendre les variables sans contrainte, les variables non négatives, sans contrainte, x1, x2. Et il faut mentionner qu'il s'agit bien d'un programme linéaire, sinon vous n'allez pas trouver les limites de sensibilité. Et puis, vous allez résoudre.
Donc, si vous cliquez uniquement sur résoudre, s'il te plaît, Yasmine, résoudre. Voilà. On va uniquement, Excel va uniquement nous afficher les résultats. Je m'en ai le résultat. Il va résoudre le problème, va m'afficher Z égale à combien, X1 égale à combien et X2 égale à combien dans notre cas, dans le cas optimal. Donc, Chartini, fonction objectif égale à 50 500, X1 égale à 4,5 et X2 égale à 7. Il va bien évidemment m'afficher les valeurs des contraintes à l'optimum. Mais maintenant, on a besoin de plus que ça. On n'a pas uniquement besoin de la résolution, mais aussi de l'analyse de sensibilité. C'est pour ça qu'on va générer deux rapports. Donc, il suffit de cocher rapport de réponse et rapport de sensibilité pour que Excel me génère les deux rapports de réponse et de sensibilité. D'accord? On dit un rapport de réponse et un rapport de sensibilité par résolution. Donc, si vous faites varier un seul paramètre du problème, il faut régénérer le nouveau rapport de réponse et rapport de sensibilité. Commençons par le rapport de réponse pour vous rappeler rapidement de quoi il s'agit. Il va m'afficher tout simplement les résultats. On dit trois tableaux, trois zones d'affichage. La première zone d'affichage me donne la valeur de l'objectif. Dans ce cas, c'est 50 500. La deuxième zone, c'est les valeurs des variables de décision. Dans notre cas, x1 égale 4,5, x2 égale 7. Et dans le dernier tableau, je vais avoir deux informations. Je vais avoir la valeur de la contrainte à l'objectif. Dans notre cas, par exemple, on dit la première contrainte, elle est égale à 100. Je me donne l'ordre XL. Donc, la première contrainte dans la cellule B8, c'est 150, qui est exactement égale à la limite. La deuxième contrainte, 160, aussi égale à la limite de la deuxième contrainte. Vous pouvez vérifier dans l'énoncé. La troisième contrainte, 18,5 et le second membre, il est égal à combien? C'est l'énoncé. Je vais ouvrir l'exercice. Ah, 18, troisième contrainte, c'est égal à 100, je pense. C'est égal à 100, qui a une marge de 81. Et on a la quatrième contrainte, on dit une limite de 135 et à l'optimum, j'ai la valeur de la contrainte égale à 135. Lorsque je suis dans la situation où la valeur de la contrainte à l'optimum, la valeur finale de la contrainte est exactement égale à la partie droite de la contrainte, c'est-à-dire les limites, on dit que la contrainte est morte, liée ou saturée. Dans notre cas, combien de contraintes mortes on dit? 2, madame. 2 ou 3? On a 160. Voilà. On dit 160, 135 ou 150. Donc, on a 3 contraintes saturées. D'accord? Lorsque je veux analyser la sensibilité de la solution, je vais me focaliser. Oui? مش فاهم وقتاش ساتوري وقت اللي نورمال المارج يبدا زيرو مدام ولا وقت اللي تبدا la valeur à l'optimum exactement égale au second membre. اوكي Donc الاولى كنرجعوا للفوي 1 ياسمين ترى l'énoncé معناتها انت شنو سميتو فوي 1 voilà. Donc هنا اش عندي la première contrainte second membre نتاعها limite 150 والvaleur نتاعها 150 كيف pour la deuxième et la quatrième besoin ماهوش 205 ياسمين هونيا ترجع للرابور دو ريبونس. معليش تبدلوا لي فالور 135 205 نرى فيها بدلت لي فالور ياسمين ولا؟ غير 205 هي مدام. لا ما بدلتش. أنا عندي 135 je sais pas. أنا عندي 135. Oui, on va تعاود لي الريزوليسيون juste la résolution. ما غير génération de rapport de sensibilité. Je n'ai pas fait attention. معليش أنا عندي 135. Ok, كها.
Voilà. Et besoin 135 et 205. Je vais reprendre la résolution moi-même. Solver. تم حاجة 30. Yasmine, تحط لي الcurseur في première contrainte. L'équation de la première contrainte pour vérifier juste les coefficients. معناها في cellule هذه c'est 30 10, je vérifie. Oui. Oui. Ok. J'ai placé le curseur dans un endroit râle. D'accord. Très bien. Donc, Ahmed, on a deux contraintes mortes. نرجع للرaport de réponse, s'il te plaît. Uniquement, j'étais en train d'interpréter à partir de le fichier NTA, j'ai placé le curseur, moi je fais la valeur de x2 dans une autre valeur. Donc, là, on a deux contraintes liées, la première et la deuxième, liées, on peut le saturer ou la morte, et deux contraintes non liées, la première et la troisième et la quatrième. La contrainte qui présente un surplus, la contrainte qui présente un écart. Qui peut répondre? كيفاش نعرف أنهي écart وأنهي surplus؟ الquatrième contrainte هي زوز surplus madame normalement. زوز surplus pourquoi؟ خاطر ثالثة مدام ثالثة عندك l'écart قلت l'écart ثالثة الكونترانت inférieur مدام. أي دونك يتسمى écart ولا surplus dans ce cas؟ écart والرابعة surplus. Très bien. Donc وقت اللي يبدا عندي une contrainte de type inférieur égal, j'appelle la différence, la marge, je l'appelle écart. Lorsque j'ai une contrainte de type supérieur égal, j'appelle la différence, la marge, un surplus. Donc l'aîné pour la troisième contrainte, on dit un surplus, un écart, et pour la quatrième, j'ai un surplus de 70 unités. D'accord? Est-ce que si je vais interpréter, est-ce que je vais me concentrer sur les contraintes mortes ou les contraintes non liées? Qui vont affecter le résultat. Morte ou saturée ou non saturée? Sont les contraintes saturées. Les contraintes saturées en fait. Le programme, il a continué à chercher une valeur, une meilleure valeur de l'objectif. Dans notre cas, puisqu'il s'agit d'une maximisation, il commence à chercher une valeur qui est supérieure à la valeur actuelle de la fonction objectif jusqu'à quand? Jusqu'à arriver à une situation, jusqu'à arriver à une solution de x1 et x2 qui ne peut pas être meilleure en considérant les limites droites des contraintes. Dans notre cas, puisque la quatrième, elle est de type supérieur ou égal, donc on n'a pas de problème. On peut produire un grand nombre, jusqu'à 1000, je peux faire ça. Mais ici, la contrainte, les contraintes qui ont arrêté la simulation, qui ont arrêté la recherche d'une solution meilleure, la première et la deuxième contrainte. C'est-à-dire, réellement, les machines 1 et 2 sont exploitées avec leur capacité maximale. كما مثلا احنا عندنا une période d'ouverture de 8 heures par jour. J'ai fait fonctionner les deux machines 8 heures par jour. Je ne peux pas travailler la nuit. Donc, j'ai consommé toutes les capacités possibles de la première et la deuxième ressource. Donc, علاش هما qui vont affecter l'analyse de sensibilité. إذا كان نجي في عوض 8 heures de travail, dans ce cas par exemple, la première machine, la première machine va fonctionner 150 heures, je dis que la première machine va être disponible exceptionnellement pour 2 heures supplémentaires.
Donc, femme la possibilité, et je trouve une valeur de l'objectif supérieure à 50 500. Je vais avoir plus de ressources. D'accord? Inversement. Et d'accord, je dis, la première machine sera en panne pour 3 heures, par exemple. Donc, avec 150, je dois aller 145. Donc, réellement, j'ai une ressource en moi. Les ressources MTI. Les possibilités pour atteindre 50 500 dinars ici, 50 500 unités monétaires, n'est plus atteignable avec les conditions de 145 heures de fonctionnement pour la première machine. Donc, généralement, dans la majorité des cas, lorsqu'on veut analyser la sensibilité, on focalise l'intérêt sur les contraintes mortes. Dans notre cas, ce sont les contraintes 1 et 2, liées à la première et la deuxième machine. D'accord? Tu peux nous afficher les questions, Yasmine? Voilà. La première question. Déterminer les quantités produites de P1 et P2 et le profit optimal. Donc, la première question, quelle est la solution optimale? La réponse sera quoi, donc? Quelle est la solution optimale? X1 est 4,5 ou X égale à 7. Très bien. Il a obligatoirement Z égale à 50 500. Pour dire que j'ai donné une réponse complète de la solution, les amènes x1 égale à toutes les valeurs, les variables de décision dans le cas général. X1 égale à, dans notre cas, 4,5. 4,5, oui. X2 égale à 7 et là, l'objectif Z ou la fonction objectif égale à 50 700. C'est la réponse à la première question. La deuxième question, quelles sont les ressources non utilisées, non saturées, qui ne sont pas mortes, qui ne sont pas liées, et quelles sont les ressources liées? On a répondu déjà, les deux premières contraintes liées à la première et la deuxième machine sont des ressources saturées. Troisième et quatrième sont des ressources non liées. Maintenant, on va utiliser le rapport de sensibilité à partir de la troisième question. Tu as le rapport de sensibilité? B. Le rapport de sensibilité chez Artini. Artini, deux tableaux. Sensibilité, Yasmine, avec la réponse. Et le deuxième, c'est la sensibilité. Artini, le premier tableau, c'est l'analyse de sensibilité de la solution à la variation des coefficients. Dans notre cas, c'est un gain ou un prix de vente. Donc, chez Artini, le premier tableau, il me dit, si je fais varier le prix de vente du premier produit, le premier produit à 5 000 dinars, ou le deuxième produit à 4 000 dinars. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? C'est l'analyse de sensibilité. Et on a dit, l'analyse de sensibilité se fait ou bien pour les coefficients de l'objectif, ou bien pour le second membre des contraintes. Et l'analyse de sensibilité de la solution à la variation du second membre des contraintes se fait en lisant le tableau, le deuxième tableau du rapport de sensibilité. Qu'est-ce qu'il propose ce tableau-là? Yartini, qui a le premier tableau, des limites d'admissibilité, c'est-à-dire il va définir ce qu'on appelle l'intervalle de sensibilité et il va me donner ce qu'on appelle l'ombre-coût, la valeur marginale, ou elle a comme une version anglaise d'Excel, il s'appelle le shadow price. Pour le moment, on va garder la notation ombre-coût. Donc, chez Artini, l'ombre-coût, comment la valeur de l'objectif va varier si on va augmenter ou diminuer la valeur du second membre. Et l'ombre-coût, il est applicable, il est utilisé, il est valable tant que la variation est dans un intervalle bien déterminé. L'intervalle, il est défini par l'admissible diminution et l'admissible augmentation. Les exemples, les questions déjà proposées. Alors, la troisième question, on désire augmenter le prix de vente de P2
Je vais vendre P2 avec une valeur plus grande. Est-ce que cette augmentation va affecter l'objectif? Et si oui, P2 va augmenter. Le rapport de sensibilité. P2 va augmenter. Donc, oui, je vais considérer quelle information? Est-ce que le premier tableau ou le deuxième tableau déjà? Deuxième tableau. احنا باش نحكيو على الكوفيسيون. Donc, à les variables de décision. Je vais augmenter. Donc, le premier tableau, les coefficients. Je vais mettre le coefficient. Donc, ils ont un tableau qui a une interprétation de la variation des coefficients. Il y a la variation de prix de vente du deuxième article. Donc, je vais utiliser la deuxième ligne du premier tableau. Ce n'est la deuxième ligne du premier tableau. Qui fait je vais l'exploiter? On m'a donné une valeur, mais il m'a dit je vais augmenter ce prix-là. La réponse à cette question, la variation de ce coefficient-là va affecter l'objectif. La valeur du x1, x2 reste la même. Et à partir de quelle valeur de P2, du prix de vente de P2, je vais modifier, le résultat va être modifié. شنو هو l'intervalle de tolérance, l'intervalle de sensibilité كيفاش نعرف؟ C'est 4000 moins 1500 et 4000 plus 3500. Tant que la valeur du prix de vente du deuxième article est compris entre 4000, lié à la valeur actuelle de vente, du prix de vente du deuxième article, moins l'admissible diminution, c'est-à-dire dans l'intervalle 4000 moins 1500, 4000 plus 3500, c'est-à-dire 4000 moins 1500 et j'ai 2500. Entre 2500 et 7500, je vais toujours avoir x1 égale à 4,5 et x2 égale à 7. C'est-à-dire la réponse à la troisième question. Au-delà de cet intervalle-là, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Maintenant, j'interprète un résultat en dehors de l'intervalle 2500-7500 pour le prix de vente du deuxième article. D'accord? Maintenant, je vous dis, si le prix de vente du deuxième article devient 1000 dinars, qu'est-ce qui se passe à la solution? Est-ce que vous pouvez répondre? Le prix de vente du deuxième article devient 1000 dinars. عملت un solde et j'ai décidé de vendre le deuxième article à 1000 dinars. Est-ce que je peux décider qu'est-ce qui va se passer à la solution? Est-ce que ça va rester optimal ou pas? Est-ce que je peux décider pour un C2 égal à 1000? Et pourquoi? 1000 في l'intervalle. C'est quoi l'intervalle? شنو اللي قلنا عليها؟ شنو نرجع للرابور دو سنسيبيليتي واعطيني l'intervalle ياسمين ترى. L'intervalle هو 4000 moins 1500 اللي هو 2500 هكا ولا؟ ماهوش في l'intervalle. Donc c'est 7500. Voilà. Donc 1000 n'appartient pas à l'intervalle, donc je ne peux pas décider. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à partir de ce rapport de sensibilité. Si je veux savoir qu'est-ce qui se passe si je diminue le prix à 1000, il y a une simulation. D'accord? Et maintenant, je vous dis, déjà, j'ai changé le prix de 4000 à 1000. Je n'ai 3000 voilà. Le maximum admissible diminution, c'est combien? 1500. Donc, ça dépasse déjà la diminution. Donc, l'intervalle, j'ai dépassé la limite du rapport de la valeur de sensibilité de la solution. Donc, il y a une valeur en dehors de l'intervalle, je ne peux pas décider avec ce rapport de sensibilité et je dois
refaire la simulation. Maintenant, je vous dis, je vais augmenter le prix de vente à 6 000 par exemple. Je suis bien dans l'intervalle de sensibilité. 6 000, c'est bien inférieur à 7 500 et supérieur à 2 500. Donc, je vais toujours avoir x1 égale à 4,5, x2 égale à 7 et la valeur de l'objectif je peux la calculer facilement. D'accord? C'est-à-dire la réponse à la troisième question. Je précise l'intervalle de sensibilité. Quatrième question. Le prix de vente de P1 diminue de 3 000 unités. Est-ce que ça va affecter ou pas la solution? Le rapport de sensibilité ou le C1. شنو هو l'intervalle de tolérance de C1 هو يعطيني diminution de 3 000. L'admissible diminution est égale à 2300 haja. Donc c'est inférieur à 3 000 dans tous les cas. Est-ce que je peux décider dans ce cas 2333 ou à la limite de diminution pour que je puisse interpréter l'optimalité, la sensibilité de la solution ou la question posée m'a proposé de diminuer C1 de 3 000 unités. Est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Non, parce que je suis bien en dehors du rapport de l'intervalle de sensibilité. D'accord? Oussama, c'est bon? شوي الحق معناتها. Mais les présents, les faits, les canaux présents, est-ce que ça va? C'est quand même, on a passé beaucoup de temps à expliquer ça. Ahmed. Ahmed. C'est bon, c'est bon. Ah, bien. Ben, pour Oussama, tu essaies tout seul, sinon la prochaine fois, je vais je vais t'expliquer. Je suis certaine, dès qu'on chauffe la vidéo, tu vas comprendre. Hein? Voilà, bien sûr. D'accord. Pour la question 4, donc, je diminue le prix de vente de P1 de 3 000, je suis en dehors de l'intervalle de sensibilité, donc je ne peux pas décider. Si j'augmente 2 000, est-ce que je peux décider? À 5 000, je vais vendre à 6 000. Je peux décider? Oui, parce que je suis bien dans l'intervalle de sensibilité. D'accord? Cinquième question. On augmente la capacité de la première machine de 150 à 240. Qu'est-ce qui se passe à la solution? Sensibilité. On augmente la capacité de la première machine, liée à 8, troisième dans notre cas, de 240, je vais augmenter de 90. Oui, je vais augmenter de 90. Kif kif. Est-ce que ce 90 appartient à l'intervalle? Oui, 90 appartient à... C'est la limite de l'intervalle. Oui. 240 ou 150. Donc, appartient à l'intervalle. Donc, je peux interpréter. C'est la première étape. La première étape, c'est de vérifier est-ce que la valeur d'augmentation ou de diminution appartient ou pas à l'intervalle de sensibilité. D'accord? Donc, la première chose, c'est vérifier si cette valeur-là appartient ou pas à l'intervalle de sensibilité. Dans notre cas, oui, la valeur, le 90, appartient à l'intervalle. Donc, je peux interpréter. Et je passe à la deuxième étape. Je n'ai à la deuxième étape. Je vais utiliser la notion d'ombre-coup et je vais dire que, je vais lire cet ombre-coup-là. Chaque augmentation du second membre de la première contrainte va augmenter l'objectif de 150 unités monétaires, 150 dinars. Dans notre cas, je vais augmenter le second membre de 90 unités. Donc,
قداش باش تكبر la fonction objectif, la valeur de l'objectif. Il va augmenter de combien? إذا كان l'unité باش تكبر لي l'objectif de 150 dinars. Donc, إذا كان باش نطلع 90 unités, je vais augmenter l'objectif de combien? Tout simplement. معناتها إذا كان في عوز 150 ساعة باش نخدم 151 ساعة. في عوض باش يولي عندي 50500 دينار باش يولي عندي 50500 دينار بلس 150. إذا كان عندي ساعتين qu'est-ce qui se passe? Je vais augmenter l'objectif de 2 fois 150. إذا كان عندي 3 je vais augmenter l'objectif de 3 fois 150. إذا كان عندي 90 maintenant je vais augmenter l'objectif de combien? S'il vous plaît. تسمع فيا ولا ايه؟ إذا كان ساعة باش تزيدني 150 دونك 90 ساعة قداش باش تزيدني؟ tout simplement 150 في فوا 90 tout simplement d'accord. Donc إذا كان je vais augmenter le second membre de la première contrainte de 90 heures donc je vais augmenter l'objectif de 90 heures fois l'ombre coût qui est dans notre cas égal à 150. Donc l'objectif يعود باش يكون 50500 باش يولي 50500 plus 90 fois 150. علاش؟ على خاطر déjà j'ai vérifié dans un premier temps que 90 appartient à l'intervalle de sensibilité qui est égal à 150 moins 70 150 plus moins voilà 150 moins 70 150 plus 90. D'accord? Mais maintenant, si je vais diminuer le nombre d'heures, l'objectif va diminuer ou augmenter à votre avis? إذا كان في عوض 150 ساعة باش يولي عندي 140. Est-ce que l'objectif va augmenter ou va diminuer? Logiquement, va diminuer. De combien? 10 fois 150. Kiff. D'accord? Kiff, on va raisonner inversement. باش نقص les ressources, l'objectif va diminuer. Mais maintenant, si je vais diminuer la capacité de la deuxième machine de 80 heures. On est en haut de 150, je suis allé عندي 70. Donc si la deuxième machine في عوض 160 ترى ياسمين ترجع لي السنسيبيليتي رجعته. إذا كان très bien. إذا كان la deuxième machine, je vais la faire fonctionner pour في عوض 160 100 heures. Donc je vais عندي une machine en panne, la deuxième machine elle est en panne et je vais la faire fonctionner uniquement pour 100 heures, مش 160. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'objectif va diminuer de 175 fois la différence ou là, je ne peux pas décider ou là, comment vous allez répondre? في عوض 160 je vais عندي 100 heures de fonctionnement. Donc أول حاجة avant de décider أول حاجة إيش لازمنا نعملو؟ On doit vérifier si le son appartient ou pas à l'intervalle de sensibilité. Est-ce que ça appartient à Ahmed? Non. Non? Donc, est-ce que je peux décider? Non. Non. Donc, أول حاجة avant de lire l'embroco ولا نشوف عندي embroco ولا je dois vérifier si la valeur appartient ou pas à l'intervalle de sensibilité. Par contre, si je dis Ahmed Kif, je vais faire fonctionner la machine 2 pour 200 heures. Qu'est-ce qui va se passer à l'objectif, Ahmed? Je vais faire fonctionner la deuxième machine pour 200 heures. Miti. Augmentation. Voilà, donc on vérifie que le 200 appartient à l'intervalle où l'objectif va augmenter de combien?
40 fois combien? Fois 200. Là. 40 fois combien? Fois l'ombre-co. 40 fois l'ombre-co. L'ombre-co avec, la valeur avec laquelle la fonction va augmenter si on augmente d'une seule unité le second membre. Et j'ai augmenté le second membre de 40 unités. Donc, je vais augmenter la valeur de l'objectif de 175, la valeur de l'ombre-co, multipliée par le 40, qui est la valeur ajoutée qui appartient, 200 appartient à l'intervalle 160 moins 40, 160 plus 140. D'accord? Voilà la réponse à la question numéro 5. Dernière question, Yasmina, toi, Rihanna. B. La dernière question. Si on augmente le prix de vente de P2 de 1000 unités, à 4000, je vais la vendre à 5000 dinars, la capacité de la machine 3 de 20 unités. Qu'est-ce qui va se passer à l'objectif? Alors, qui fait on va répondre à une telle question? نرجع le rapport de sensibilité ou la مش لازم؟ نرجع مثال شهر. B. Je trouve le 1000 unités appartient à l'intervalle. L'intervalle, c'est 3500. Je peux augmenter jusqu'à 3500. Et les 20 unités aussi appartiennent à l'intervalle de sensibilité de quelle machine il y a déjà? De deuxième ou la première machine? Merci. De la troisième machine. Alors, est-ce que ces deux changements vont affecter ou pas le problème et pourquoi? Lorsque nous avons dit que l'interprétation, l'utilisation du rapport de sensibilité n'est valable que si je fais varier un seul paramètre du problème. Là où vous trouvez qu'il y a une modification simultanée de deux paramètres, c'est-à-dire que je dois simuler de nouveau le problème pour trouver la solution. Mais les deux modifications que je vais apporter, est-ce que ça appartient à l'intervalle ou pas? Est-ce que les deux modifications appartiennent à l'intervalle ou pas? Dans tous les cas, quelle que soit la situation, je ne peux rien dire si je fais varier plus qu'un paramètre à la fois. D'accord? Donc, une modification simultanée de deux paramètres, mais deux coefficients, deux seconds membres, un coefficient, un second membre appartient à l'intervalle, n'appartient pas à l'intervalle de sensibilité, quel que soit. Dans le cas où on vous demande quel est l'impact d'une modification de deux paramètres simultanément pour un problème de résolution de programme linéaire ou autre, je ne peux pas interpréter la sensibilité sans simuler de nouveau. On dit un nouveau problème et le rapport de sensibilité n'est plus valable. D'accord? Est-ce que la remarque est claire? On ne peut pas décider si on fait varier plus qu'un paramètre à la fois. D'accord? C'est clair ou pas? C'est clair, madame. B. Voilà. Et B pour le Microsoft Excel, pour le solver de Microsoft Excel. D'accord? Maintenant, pour l'Indo. Je connais l'Indo. À part Yasmine, je suppose. Je connais l'Indo. Tout simplement, l'Indo, c'est un syntaxe نكتبوه et on lance le solver de l'Indo. Moi, je juste tabac au chemin que je vous ai partagé sur votre Classroom. Vous installez en 5 minutes ou même moins l'Indo et vous allez avoir l'interface de communication de l'Indo et vous lancez, vous écrivez selon un syntaxe bien déterminé, syntaxe. Vous écrivez max min ou le fois c'est un espace pour l'Indo. Il n'y a pas de point virgule, il n'y a pas de begin ou end comme pour les autres logiciels
les firmes une saisie de code, vous lancez le solver. Tout simplement, vous allez avoir les mêmes résultats, vous allez avoir le même contenu du rapport de sensibilité et rapport de réponse, mais présenté bien sûr selon le template de Lindo et non pas de Microsoft Excel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé sur Lindo pour cet exemple? Yassine, tu as essayé avec Lindo ou pas? Non, عربي جيتي عربي pour chaque séance tu te connectes تمشي تختفي ترجع في آخر الséance هكا. Oui. Ahmed, tu as essayé avec Lindo ou pas? نعم ما خرجتش. Anwar, لا مدام. Wassim? مش هنا. Oussema, je suppose les hein? ايه مدام. Mais انت connecté بالPC je suppose Oussema هكا ولا؟ توا لا. توا لا. تنجم connecter rapidement بالPC ايه بيان سور. ونخدموا بعضنا ايه Lindo. D'accord. ايه. Donc tu te connectes avec ton PC ou rapidement, toutes les classrooms, on va rapidement installer le Lindo ou on va résoudre avec Lindo le même problème. Ça prend du temps ou ça va s'interactiver? نورمالمون في سافيسا مدام. Oui. Bon. Je partage mon écran aussi ma كان ما ما لقيتوش مدام اليوم تاع دانستالاسيون تاع ليندو تاع الكلاس روم. زعما في حطيته في l'énoncé. Si حطيته. Attendez. ادخل السيبور تاع الكور يا وسام. في السيبور دو كور حطيته. اوكي. انا نبعثه لك ولا واحد فيكم نجم يبعث اللين. أنا بعثت في الكومنتير. صحيت. Juste tu cliques sur le lien, tu partages ton écran ou clique sur le lien باش نشوفوا مع بعضنا comment tu vas partager. يعطيك الصحة أنا. D'accord. Tu commences par partager l'écran, Oussema, s'il te plaît. D'accord. Bah, tu cliques sur le lien déjà, le lien envoyé par Anur. Oui, le lien, madame. Le message, quel message?
انت كنت ديكونكتي عاودة بقى نعاود نبعثو هنا فوالا فوالا باش يهزنا لل site officiel اللي فيه plusieurs logiciels de simulation. احنا باش نشوفوا Lindo classique. Donc تزيد تهبط شوية lorsque tu trouves Lindo classique لا اطلع زيد voilà هذاك هذا مدام اي et on va l'installer. Madame, démo, version démo. اي من بعد كي يطلب مني انا هي الفيرسيون qu'on va utiliser نحطو version démo. بي نستناو شوية juste téléchargement باش يعطينا ديما fichier zip Lindo voilà من بعد on va installer Lindo. تمشي التيليشارجمون أسامة. Oui, c'est bon. Voilà. Très bien. Normalement, c'est très rapide. Et lorsqu'on me demande est-ce qu'il s'agit d'une version démo ou une version professionnelle, vous choisissez l'option version démo. Voilà. Voilà. Très bien. Installer. Ça a pris du temps quand même. Normalement, ça prend beaucoup moins de temps que ça. C'est là. ترى انولي أسامة وعاودة انولي وعاودوا بشوي بشوي خاطر ما نفكرش عملت فيرسيون ديمو. كانسل. وي فوالا. Next. J'accepte. Next. Ok, next. Ok, installé. Donc, أنا يظهر لي choisissez la version, je sais pas علاش. les licences تجي بعد ما installer بعد ما يكمل l'installation. فما deux versions, il y a deux versions. أنت c'est bon mettre l'installation أنور. Ouais. Mais donc peut-être un petit problème avec le PC. Oussema, Anwar, tu peux partager ton écran puisque عندك la version. Ok, merci Oussema. Peut-être un problème avec le téléchargement du fichier ou le PC.
Donc, tu vérifies, et dès que tu as quelque problème, on va vérifier. D'accord? Tu arrêtes le partage. On va, Amine va partager, s'il te plaît. Anwar, pardon. D'accord. Merci. Voilà. Donc, نجم تسكر وتعاود تحلو pour tes camarades, s'il te plaît. Merci. Voilà, juste, vous aurez toujours la même interface. En bas, vous allez utiliser syntaxe et l'article comme dans le cours. Tu fais syntaxe, Anwar, pardon. C'est le lien pour le syntaxe, tu veux. Ah ouais, le lien. Ah, يعطي classroom directement. في le TP, voilà. في l'analyse de sensibilité, l'analyse de sensibilité. L'avant-dernière diapositive. مش الوورد. L'analyse de sensibilité, analyse des résultats. مش TP-RO. Analyse de résultats. TP-RO, l'énoncé de l'exercice. ايوه c'est bon. Oui. Juste madame الكونيكسيون عندي رزينه شويه. ما يسالش. للاخر presque تخلي une seule page à la fin. Voilà, زيد مازال زيد امشي برشا امشي بالكدا خاطر هذا كله sont les explications. Voilà, Lindo voilà, c'est cette diapositive là, c'est le syntaxe. Donc il suffit d'écrire ou bien maximize, minimize. Ouais, et la minimize, ça dépend dans notre cas, ce sera une maximisation. Sous contrainte en anglais, ça devient subject to. Il suffit d'écrire ST uniquement. Et puis, on va écrire les contraintes en respectant, par exemple, que pour écrire une multiplication, il suffit de laisser un espace. Et bien sûr, il faut ajouter les contraintes de non-négativité. Nageur les lignes d'eau et on va écrire en bas, vous allez générer le rapport de sensibilité. Donc, ici, on va écrire max, espace, 5000 x1, où il faut faire attention, et nous, Lindo est sensible à la casse. Donc, 5000, zit 0. Voilà. Espace, le fois, c'est un espace. x1. إذا كان اخترنا x1 minuscule, ديما يلزمنا نخلوها minuscule. Et inversement. Plus, كيف تحب تعمل espace تحب ليه 4000 x2. 4000 espace x2. Le fois, c'est un espace. Voilà. Entrée, sous contrainte, devient subject to. Tu peux écrire uniquement ST. Subject to. Entrée. Et on va écrire les différentes contraintes. Je nomme les contraintes. Il y a un dit. Je reviens à. Voilà, ça c'est 10x1. Aïe. نشوفوا les mêmes résultats. 10x1 plus 15x2 plus 15x2 inférieur ou égal. Inférieur ou égal, تكتب inférieur بحذاها égal, tout simplement. Inférieur égal à. ما غير espace madame. خلينا نجربوا ميساج اعمل كما تحب وبعد نشوفوا باش كيف يخرج لنا quelque chose à corriger نصلحوه ها entrée بعد 20 10 20x1 plus 10x2 inférieur ou égal à 160 x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 100
30x1 plus 10x2 supérieur ou égal à 135. On doit ajouter les contraintes de positivité, c'est-à-dire x1 supérieur ou égal à 0 et x2 supérieur ou égal à 0. Entrée, x1 supérieur ou égal à 0. Voilà, x2 supérieur ou égal à 0. Et on va même ligne madame ولا تحتها x2 كيف حط كيما عملتها ما يصيرش supérieur ou égal à 0 et tu vas résoudre. Solve. Ouais, c'est le solveur de Lindo. Oui. Est-ce que vous avez besoin d'un rapport d'analyse? Et on doit vérifier qu'on a bien. Et ça, ما فيهش faute, ما فيهش faute. Donc, le résultat, est-ce que nous avons 4,5, 7 ou les x1 وين تكبر عاد هذا ما عادش حاجتنا بالاخر juste voilà ما يسالش x1 égale à combien معناش x1 égale à déjà l'objectif مش كيف علاش زعما نرجعوا نشوفوا par contre l'analyse de sensibilité هي بيدها juste x1 normalement يلزمنا on trouve 50 500 x1 pour l'objectif x1 égale 4,5 et x2 égale à 7. On doit toujours trouver le même résultat. نرجعوا للسنتاكس. رجعنا للسنتاكس وين كتبت l'énoncé. عملت réduire ولا fermer؟ réduire. أي وين طلع؟ أي طلعها؟ السنتاكس مدام حاجة. سكرت يسالش. اللي نرجعوا لليندو là où tu as saisi déjà le programme. Je trouve pourquoi on a eu un résultat différent. Tu as arrêté le partage là. Madame, الكونيكسيون هذاك. ليه؟ déjà retard تسمعوا فيها apparemment. dans la présentation. ليه؟ نسمع فيك. تسكر البارتاج أنا باش نراجع. نراجع البارتاج. ورجعنا الليندو كهو. فوالا هذه وين الغلطة نطلعوها؟ ترى شكون يطلع لنا الغلطة؟ أنا بدي نعرف ايش راهو. 30 ما حطيتش x1 déjà في ال quatrième contrainte. quatrième contrainte. voilà. déjà ما عندوش la même variable. ترى نشوفوا بالك هذه ترى خاطر خذاها كاين هي une nouvelle variable. كيفين كومبيلي مدام في الليندو؟ كيفاش؟ كيفين كومبيلي باش نفيريفي ما اعمل solve. اعمل solve clique une seule fois sur solve. نعاود نكليك مدام solve. اي مرة sur solve. تو يعطيك la possibilité ou bien de compiler ou bien de résoudre. D'accord. اعمل résolution directement. خاطر هو ماهيش غلطة ديك هو كاينو il a considéré un problème 3 variables en fait. كي بدلنا الفاريابل ترى résoudre أنور. هنا عندنا غلطة par contre اللي هي شنية؟ استنى خلينا نقرا non faisabilité non faisable. أنت est-ce que le fois عملتها espace؟ non هو في ليندو on doit toujours considérer إنه tu fermes l'erreur ça. Le fois c'est toujours un espace donc 10 espace x1 c'est partout. Voilà. شوفوا مازال نقراو non هنا أعطاني إنه il n'y a pas de solution donc peut-être il y a une autre faute. Troisième contrainte c'est inférieur ou égal mais supérieur ou égal la troisième.
هذه مدام أي هو شعطاني الميساج il m'a dit إنه cette solution ce problème n'a pas de solution n'a pas de solution إذا كان la contrainte est supérieure ou égale et c'est ينجم يكون c'est une situation très بالعكس الكاتريام مادام انفيريور ايكال وثيرد لا quatrième supérieur égale لا هكا ترى شوفوا solve et solve oui close normalement on doit trouver le résultat correct x1 égale oui c'est bon x1 égale à 4,5 x2 égale à 7 تشوفوا فيها ولا اهبط عاد شوي وين مدام لأن لا اهبط شوي avec le rapport le premier rapport x1 ايوا x هذيا x1 égale à 4,5 x2 égale à 7 et l'objectif égale à 50 500 إذا كان نشوفوا le rapport de sensibilité vous allez trouver إنه هنا il a affiché toutes les itérations d'accord le rapport de sensibilité نهبطوا شوية on va trouver certainement les mêmes limites tout à l'heure on a trouvé les mêmes limites d'accord تفكروهم les limites de tout à l'heure ou là vous pouvez revenir l'Excel pour vérifier si vous avez ou pas les mêmes limites كيف راهو je vous rappelle إنه le 10 puissance 30 pour XL c'est l'infini هنا pour Lindo il m'écrit infini explicitement infinitif d'accord donc vous voyez la différence qui est اللي نخدموا le modèle ولا نتوما c'est pour voir شنو les défauts اللي نجموا يصيروا ما احنا pour cette année on n'aura pas d'examen TP خاطر on n'a pas de temps mais في العاده نعملوا un examen TP اللي هو ينجم يكون un exercice كيما اللي خدمناه اليوم et on vous accorde uniquement 1 heure d'accord هذاك علاش لا سنة pour cette année ما عنديش وقت malheureusement examen écrit QCM puisque حكينا على l'examen c'est bon pour le TP on peut passer oui madame merci Anwar tu arrêtes le partage s'il te plaît et je vais vous proposer pour la semaine prochaine une dernière séance et pour cette dernière séance on a avancé شوية par rapport aux autres classes donc je vais vous proposer مش révision mais un récapitulatif كيفاش on va تشوفوا فيه le partage hein c'est bon mais comment on va faire je vais vous proposer un QCM خدمناه l'année dernière qui est un peu انتم في l'examen ce sera un examen مع je pense مع le maths pour l'ingénieur ولا مع l'analyse numérique مع l'analyse ثلاثة فرد موديول ما عادين عليه ثلاثة مع بعضهم D'accord. Donc, vous aurez certainement un nombre de questions inférieur aux questions que vous allez trouver dans ce QCM, mais ça, le QCM, ça résume presque toutes les parties, les chauffonnières. Donc, vous allez essayer de résoudre ce QCM-là. En fait, c'est QCU, c'est choix unique. Et فيه la partie graphique, فيه Big N, فيه Simplex, فيه la dualité, et toutes les parties. Et mercredi, je pense, وقتاش séance interne, je sais pas وقتاش. Je pense mercredi. Présentiel, madame, je m'en dis, ou en ligne? اللي عنا en ligne, hein. Ce sera jeudi. Donc, jeudi prochain, on va essayer de corriger le QCM هذا كما قلت لكم ce sera مش je vais attribuer des notes خاطر les notes ça y est عندي presque les mêmes personnes هما les présents chaque fois فما les présents بالحق فما les présents مش بالحق mais bon mais je vais vous poser كما توا je vais désigner quelques-uns pour répondre aux questions هما بيدهم اللي عندكم هذوما واذا كان vous arrivez à résoudre toutes les questions de ce QCM là راهي la révision تاع الموديول fait ça y est معناتها تخدموا الQCM هذا تفهموا bien sûr مش juste vous répondez aux questions إذا vous comprenez toutes les questions vous arrivez à répondre correctement à toutes les questions
c'est comme si vous avez révisé tout le module. Maintenant, ça y est, le module est ou vous passez à autre chose. D'accord? Madame, حطيتوا انت الكويز على الكلاس روم؟ مازال le draft, je vais le partager tout de suite. باهي اوكي. Voilà, tout de suite, et vous pouvez le consulter à partir de cet instant-là. D'accord? Donc, c'est comme une révision pour le module recherche opérationnelle. D'accord? Non? ما فيهش deadline. C'est pas noté. L'objectif, مش note. باهي اوكي. Merci. D'accord? Vous avez des questions? Je vais bien sûr partager l'enregistrement. On n'a pas de support de cours pour cette séance en particulier. C'était une séance interactive. Sinon, je vous remercie pour votre présence un samedi au Aïd, Inch'Allah Aïd comme Mabrouk. Et j'ai terminé. Si vous n'avez pas de questions, je vous quitte. D'accord? Des questions? Merci, Madame Alina. Non, madame, merci, madame. Bonjour. Merci, Slema. Merci, Slema.